Aujourd'hui, tout le monde peut courir un marathon. Absolument tout le monde. Waouh, quelle entrée monumentale, bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Sophia. Je vais pas faire 50 000 vidéos, l'idée ce sera d'en refaire à la fin de mon marathon. On va maintenant parler de la sexualité pendant ce marathon. Complètement con. Hey, Et salut à tous, c'est M. Tonkini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, sur mon petit bureau, je vais venir vous parler de sport, on va parler de blessures, mais je vais plutôt vous parler d'un projet particulier. J'ai décidé de courir, ah bah tout le monde, un marathon. Bonne ou mauvaise idée, c'est ce qu'on va voir ensemble. Le marathon a lieu dans 4 mois maintenant, donc je vais vous expliquer les avantages, les inconvénients, les risques ou pas qu'il va y avoir pour quelqu'un comme moi de venir courir une telle distance en aussi peu ou avec autant de préparation. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Donc on va parler de course à pied, de prépa physique, de blessures, de renforcement musculaire. Bref, une vidéo totale sur comment bien courir un marathon, comment bien se faire mal. Puis ça c'est la théorie et puis je vous en referai sûrement une dans quelques mois pour vous expliquer si oui ou non ça s'est bien passé. Allez, c'est parti. Alors déjà un peu de contexte. Quand je vous tourne cette vidéo, on est fin décembre. J'ai pris cette décision complètement stupide à peu près mi-décembre de courir un marathon. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, pour le challenge sportif, ça fait pas mal de temps que j'ai plus vraiment d'objectifs sportifs en particulier. Moi, je fais beaucoup de crossfit, mais j'ai plus le temps de faire des compétitions, j'ai moins de plaisir à l'entraînement, et ça, je le vois aussi moi beaucoup avec des patients qui font des fois de moins en moins de sport, pas parce que le sport ne leur plaît plus, mais parce qu'ils ne trouvent plus d'intérêt aujourd'hui à cette pratique. Je m'entraîne de temps en temps pour garder un peu ma forme, parce qu'il y a quand même un peu de plaisir, mais je sens que j'ai moins cet engouement à l'entraînement que ce que j'avais, donc ça fait un bout de temps que je cherchais un défi sportif. Le premier point c'était ça, le deuxième point c'est que j'aimerais bien aussi courir le half marathon des sables. J'ai pas mal de copains qui l'ont couru en septembre 2022, j'ai trouvé les images et l'expérience ultra cool. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est 120 km à courir dans le désert sur 3 jours. Globalement, moi si j'ai pas d'étape intermédiaire, j'arriverai pas à me motiver à me dire que dans un an je devrais faire un tel sport. Et donc de me mettre une étape intermédiaire, c'est une très bonne manière pour moi de venir me préparer. Après peut-être que je ne le ferai pas, mais au moins je sais que de décembre à avril, je vais courir régulièrement. Et ça me laissera juste après derrière de avril à octobre à continuer, mais j'aurai déjà pris beaucoup d'avance. Si c'est pas le cas, je me serais mis à courir beaucoup trop tard et là le risque de blessure, il est énorme. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles je me suis mis à courir alors que c'est pas du tout mon sport de prédilection. Mais la grande question c'est, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de courir un marathon avec à peu près 4 mois de préparation? Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Évidemment, vous vous en doutez, surtout si vous connaissez un peu cette chaîne, l'idée c'est toujours d'être progressif et donc la réponse elle va être propre à chacun. Mais on va juste utiliser mon exemple pour essayer de mieux comprendre. Je suis sportif, à peu près 5 heures par semaine de sport régulier avec de la charge, quand même du crossfit, donc de la charge externe, des squats, etc. Donc j'ai quand même de l'habitude de mettre de la contrainte dans mes articulations. Donc ça c'est plutôt un point qui est en ma faveur pour me dire que je vais pouvoir faire un marathon. Objectif numéro 1, c'est de le finir. Et objectif numéro 2, ce sera de le finir si possible. On verra bien, mais en tout cas en 4 heures. C'est un peu l'objectif que je me suis filé. Pourquoi 4 heures? C'est un truc qui me paraît à peu près cohérent. Donc j'ai envie d'avoir un truc difficile à réaliser quand même. Mais est-ce que c'est réalisable? Moi aujourd'hui quand je cours 1 heure, j'ai pas de problème respiratoire. Je sens que j'ai la caisse entre guillemets nécessaire. Ça c'est grâce au crossfit où j'ai l'habitude de faire beaucoup d'efforts et beaucoup de cardio. Quand je cours plutôt 1 heure en ce moment, mon problème c'est le côté ce qu'on appelle plutôt musculo-squelettique, les tendons, les articulations. Mon corps n'a pas l'habitude aujourd'hui d'encaisser autant de contraintes, d'encaisser autant de contraintes, d'encaisser autant de contraintes, d'encaisser autant de contraintes, d'encaisser autant de contraintes. Et le terme de contrainte, il est hyper important. Parce que moi, faire des squats à 100 kg, ce qui peut paraître soit ridicule, soit beaucoup selon votre niveau, mais c'est pas un problème. Donc mon corps, il a l'habitude d'avoir de la contrainte. Mais d'avoir mon poids du corps de manière répétée pendant 1 heure, ça, il n'a pas l'habitude. Et aujourd'hui, quand je cours 1 heure, j'ai mal aux chevilles, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux hanches et j'ai mal au dos. J'ai mal. Et ça, c'est important. Parce que quand je le fais une fois de temps en temps, il n'y a aucun problème, c'est un peu douloureux, mais mon corps, il récupère très bien. Mais d'aller le faire régulièrement pendant plusieurs semaines et plusieurs mois dans le but de préparer à faire un marathon, c'est comme ça que les douleurs arrivent et c'est comme ça que la plupart de mes patients se blessent. Donc moi aujourd'hui, je vais avoir une prépa marathon ultra spécifique à mettre en place. Mais en fait, à partir du moment où j'ai pris cette décision, je me suis mis à plus courir. Pour quelle raison? Juste pour habituer mon corps à encaisser ces chocs. Et je me suis mis à courir des distances complètement au hasard. Des fois 5 minutes, des fois une demi-heure, des fois 10 km. Juste pour commencer à stimuler mon corps, juste pour commencer à mettre de la contrainte. Et ça c'est important parce que quand je vais commencer ma prépa avec des vraies séances qui sont préparées par un professionnel, un coach sportif, et bien même une coach sportive parce que c'est Sophia, ma chérie, qui va me préparer ça, et bien si mon corps n'était pas du tout préparé, même si la prépa qu'elle va me faire est supposée être bonne pour le courir en 4 heures, mon corps ne va pas suivre.
Ça, c'est un élément que vous devez garder vous en tête. C'est que lorsque vous avez un objectif, quel qu'il soit, soyez progressif. Aujourd'hui, tout le monde peut courir un marathon. Absolument tout le monde. Mis à part maladie ultra spécifique ou énorme fracture parce que vous êtes fait percuter par un bus. Mais sinon, tout le monde peut courir. La question, c'est plutôt en combien de temps je vais me préparer pour ne pas me faire mal. Pour ceux qui me suivent sur Insta, du coup, j'ai commencé à partager un peu mes petites expériences. Pour le moment, on va pas se mentir, plaisir, néant. J'attends ce moment où les gens me disent « Mais oui, tu vas voir Emery, quand tu cours régulièrement, ça devient du plaisir. » Pour le moment, c'est pas le cas. Mais ce que j'avoue par contre, c'est que par rapport à avant où quand je courais peu et du coup, je me disais « Emery, tu as l'habitude de courir 1 heure, va courir 1 heure. » Je me faisais mal entre guillemets et il n'y avait pas de plaisir. Là, en ce moment, de courir sans chrono, sans montre et de juste faire des kilomètres pour habituer mon corps, j'avoue que c'est beaucoup plus plaisant pour quelqu'un comme moi qui ne l'est pas qu'à l'époque. Donc si vous, c'est aussi un but, je vous conseillerais dans un premier temps de lâcher les chronos, de lâcher les applications et de juste écouter votre ressenti. Ralentissez, allez moins vite, faites-en moins. C'est des conseils qui peuvent paraître contre-productifs, mais qui au final sont extrêmement importants pour pouvoir vous permettre de habituer votre corps, du coup prendre un peu plus de plaisir et du coup ne pas abandonner votre objectif quel qu'il soit, que ce soit un marathon, un semi ou même juste courir 5 km sans vous arrêter, voire même juste de marcher 10 km sans vous arrêter. Chacun met ses propres objectifs en fonction de ses capacités, mais sachez avoir un premier temps où vous laissez juste du temps à votre corps pour encaisser ça. Je ne vais pas faire 50 000 vidéos, l'idée ce sera d'en refaire à la fin de mon marathon pour vous expliquer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les bonnes ou les mauvaises idées que j'ai eues pour mettre en place. Mais l'idée de garder cette vidéo, c'est si vous vous fixez un challenge, essayez d'être régulier dans votre progression, surtout s'il est sportif évidemment. Trouvez quelque chose qui vous motive pour pouvoir le faire. Et sachez vous fixer un objectif qui est cohérent avec le temps que vous vous laissez. Tout le monde peut courir un marathon, mais tout le monde ne peut pas le courir en 5 heures en ayant 1 mois de pratique. Ou tout le monde ne peut pas le courir en 3 heures en ayant 1 mois de pratique. Il faudra toujours trouver quelqu'un qui vous aide, comme j'ai moi ma coach sportive, pour atteindre votre objectif. Mais n'oubliez pas que tout est faisable. Et bah ça y est, j'ai enfin couru ce marathon, c'est 42 et quelques kilomètres. Je m'étais dit à la base que je vous ferais toute une série de vidéos pendant la prépa. Ça s'est pas fait, j'ai fait une petite blessure, je vous ai fait une vidéo juste là pour vous en parler. Et dans cette vidéo, on va donc pouvoir analyser un petit peu comment s'est passé le marathon, mais surtout parler de la programmation. Et pour ça, je vais appeler ma coach slash chérie slash... oh là, allez, en piste. Waouh, quelle entrée monumentale, bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Sophia. Bien, voilà. Je suis sa chérie et sa coach. Bien. On s'assoit? On s'assoit. Vous voulez Je voulais m'asseoir. Alors, est-ce que tu peux nous raconter du coup quand tu as fait cette programmation, comment tu l'as faite? Comment ça se passe? Un athlète hors norme comme ça qui te dit qu'il veut courir un marathon, toi, qu'est-ce que tu t'es dit que tu allais mettre en place? Alors, du coup, comme c'était toi, je me suis adaptée à ton profil. Comme tu es un crossfitter, que tu n'as jamais fait de course à pied vraiment Si, une dans fois la... en Oui, 2002. tu as fait 15 On a couru km. une fois dans le désert ensemble. Ouais, je me rappelle très C'est bien. bien bizarre. Tu peux mettre une photo là? Ah ouais, carrément, t'as inclus le truc dans mes vidéos. Ouais. Du coup, j'ai dû m'adapter à ton profil, sachant que tu avais déjà commencé à t'adapter à la course à pied petit à petit par toi-même au début. Et donc, du coup, il nous restait 4 semaines. 3 fois 4 semaines, 12 semaines pour mettre en place tout ça. Donc, j'ai pas fait comme pour les autres personnes parce que je sais que tu es quand même assez autonome dans tes entraînements. Du coup, je t'ai pas vraiment détaillé, par exemple, tout ce qui était échauffement. Ouais, je ne faisais pas. Voilà. Je t'ai pas non plus mis les séances de renforcement spécifiques puisque là, tu étais autonome dessus. Je sais que tu avais besoin d'autonomie là-dessus aussi. Donc, d'après toi, sur 3 séances de course par semaine, combien de séances de renfo il aurait fallu que je fasse? Moi, normalement, je t'en aurais mis minimum 2. Deux séances de renfo En spécifiques. général, j'en faisais une. Une spécifique course et après tu faisais ce qui te faisait kiffer. Du kiff quoi. C'est là qu'ils foncent, c'est là qu'ils foncent. Moi, ce que j'ai remarqué dans la prog, la manière dont tu me l'as construite, c'était que j'avais genre une sortie longue, où je courais à 2 à l'heure, mais je courais longtemps, un fractionné en genre 30-30 et 1-1, et le troisième, c'était genre un fractionné avec des grandes distances, mais des vitesses plus faibles. C'était un peu l'idée? Ouais. Et pourquoi ça? Alors en fait, donc c'était 3 types d'entraînements. Donc les entraînements en endurance fondamentale. Donc ça, c'est pour t'habituer à courir dans la durée, à tenir un effort dans la durée. Deuxième type d'entraînement dont tu parlais, 30-30, donc c'est des intervalles très courts et très intenses avec des récupérations aussi longues que le travail. Donc du coup, c'est un entraînement AVMA. Donc vitesse maximale aérobie, celle qu'on a testée au tout début de ta programmation. Rappelle-toi, on avait fait dès ta première séance un test semi-Cooper pour la définir.
Donc ça, c'est des séances très intenses pour plus travailler sur ta puissance. Voilà. Et troisième, c'est ce que tu me disais, les fractionnés un petit peu longs. En fait, c'est ce qu'on appelle des séances au seuil, donc, qui correspondent à peu près à 95% jusqu'à 95% de ta VMA, qui sont un peu plus longues que les séances à VMA. Ouais, et ça, ce qui est cool, et c'est ça dont il faut reparler aussi, c'est que avant d'attaquer ces, pas 4, mais 12 semaines de préparation, tu m'avais fait un premier test. Oui. Qui, en fait, toi, t'a servi un peu de base de construction. Exactement. Alors, c'est un test que je ne fais pas faire à tout le monde. Moi, je me suis permise de te le faire dès le début parce que tu as une bonne connaissance de ton corps. En fait, c'est vraiment pour les personnes qui sont déjà bien entraînées. Je ne l'aurais pas du tout fait faire à un débutant, par exemple. Okay. Et tu vois, donc, pour vous le dire quand même, donc, j'ai fini le marathon, je l'ai fait en 3,56. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à la base, on était parti sur un objectif de 4 heures. Donc, toi, tu as construit, j'imagine, tes séances là-dessus. Quand on a fait ensemble le semi de Paris qui s'était bien passé, on s'est dit, bon, on allait peut-être faire 3,40. Après, j'ai un peu trop fait la fête et picolé, donc on s'est dit que 3,50, c'était pas mal. Et au final, j'ai fait 3,56. Pourquoi? Parce qu'à la fin, j'étais bien parti et à partir du kilomètre 35, donc ce fameux mur dont on parlait, j'avais plus de jambes. Niveau cardio, ça allait bien, mais j'avais vraiment plus de jus. J'avais 2 bouts de bois à la place des cuisses et j'arrivais plus à avancer. Ça, moi, là, j'arrive pas comme ça spontanément à savoir à quoi c'était dû. Toi, tu as une idée en tant que coach de qu'est-ce qui m'a peut-être fait défaut ou quel est le truc qui m'a manqué pour pouvoir ne plus avoir ce problème-là? Alors, je n'ai pas la réponse exacte. Je pense qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier, c'est que tu as eu que 12 semaines, ce qui est très très court quand même, malgré le fait que tu étais déjà un bon sportif. Ça reste une période très courte pour t'y préparer. Le semi-marathon, c'est vraiment pas le même effort. Donc, je pense que tu as été aussi très surpris par ça. Peut-être que mentalement, tu n'étais pas encore bien préparé. C'était pas mental, c'était vraiment, j'avais 2 poteaux, quoi. Oui, peut-être que mentalement, j'aurais pu me battre, mais vraiment, j'étais dans un sale état physique au niveau des jambes, quoi. Physique, en fait, il y a aussi le fait que tu as géré en toute autonomie ton renforcement spécifique. Donc, d'après toi, ça manquait peut-être de renfort? Je pense un petit peu. Enfin, voilà. Tu vois, dans le renfort, c'est vrai que je l'ai fait de manière autonome, un peu au pif. Entre, par exemple, le faire du squat un peu plus régulièrement, par exemple en 5x5 lourd, VS du 5x20 plus léger. Toi, sur quelqu'un qui prépare un marathon, tu aurais un truc à préconiser ou pas? Alors, ce qui est recommandé, c'est plus de travailler sur des séries longues. Ouais, de l'hypertrophie, si je dis pas de bêtises, c'est ça? L'hypertrophie, donc plus de 8 répétitions. Après, il n'y a pas de… Quelqu'un qui a une force très faible, j'aurais plus axé là-dessus aussi. Moi, toi, c'était pas le cas, donc merci, Sophia. Toi, j'aurais vraiment privilégié les séries longues. Ce que tu as fait? Sûrement pas assez. Je tapais dans du 12-15 reps, tu vois, j'ai pas fait de très très lourd, mais je pense que ça a vraiment manqué de renfort spécifique. Et tu vois, le dernier point dont je voulais qu'on discute, ça, j'ai vraiment été surpris, c'est qu'au final, bon, comme tu dis, le marathon, c'est très différent du semi, mais au final, même moi qui m'entraîne 5 fois par semaine, on va dire, au moins depuis le temps qu'on se connaît, depuis belle lurette, depuis 5-6 ans. Je m'entraîne 5 fois par semaine depuis 5-6 ans. Je fais du crossfit, donc qui n'est pas le meilleur des sports, même si c'est quand même ultra complet. J'ai l'habitude de travailler mes jambes, etc. Je me suis entraîné quand même pendant 12 semaines à raison de 3 séances de course par semaine. J'étais au fond de ma vie le dimanche. J'étais vraiment dans mon canapé, comme ça, avec mon burger. Même le Deliveroo, j'ai eu du mal à aller le chercher. Et vraiment, j'étais pas bien. J'ai vraiment galéré pendant la course. J'ai été obligé de m'arrêter plusieurs fois pour marcher. Et j'ai vraiment fini au mental, même si je pense que je ne suis pas quelqu'un qui a un énorme mental. Je vais assez vite lâcher. Mais tout ça pour vous dire, et c'est vrai que quand j'en avais mis en story Insta et j'avais pas mal de super retours, c'est que un marathon, ça reste quand même un truc assez phénoménal et exceptionnel. Je suis le premier à dire que tout le monde peut courir un marathon. Aujourd'hui, tout le monde peut courir un marathon. Absolument tout le monde. Certains, ça va prendre 3 mois à préparer, comme moi. D'autres, ça va prendre des fois 3 ans à préparer. Mais ça reste quand même un truc hyper important. Et sur les réseaux où on a tendance de plus en plus à banaliser des physiques soit ultra esthétiques, soit ultra musclés, je trouve qu'on banalise aussi énormément des compétitions ultra difficiles. Aujourd'hui, tout le monde fait des marathons, tout le monde fait des trails. De plus en plus de personnes font le half marathon des sables, par exemple, je le vois beaucoup sur les réseaux. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même exceptionnel, que ça demande des années de préparation. J'aimerais bien aussi courir le half marathon des sables. J'ai pas mal de copains qui l'ont couru en septembre 2022. J'ai trouvé les images et l'expérience ultra cool. Mais que déjà courir 5 km, ça peut être un exploit à votre niveau. Donc ne vous fiez pas trop non plus à ce que vous pouvez voir. N'oubliez pas que ça reste des gens qui ont une préparation de dingue et que… voilà quoi. T'en penses quoi toi? Moi je voulais rajouter quelque chose. Non, c'est fini, plus de temps. Allez, pensez à vous abonner. Non,
je voulais juste. C'est très bien ce que tu as dit, bravo. Merci coach. Par rapport à la programmation, en fait, on peut trouver plein de choses sur Internet. Ah, ça, c'est bien, des ouais. choses gratuites. Il y a 1 milliard de programmations à disposition sur Et Internet. grâce à mon code promo, vous avez une promo chez C'est Sophia. ça. Non, vraiment, si vous en avez la possibilité, les moyens financiers, etc., je sais que ce n'est pas à la portée de tout le monde, faites-vous accompagner. Je pense que, je ne sais pas, en tout cas, tu vas me donner ton ressenti, mais le fait d'avoir quelque chose de personnalisé qui s'adapte à ton emploi du temps, à tes contraintes, au fait que, par exemple, de temps en temps, tu étais moins en forme, c'était quand même un gros plus. Ouais. Et que suivre à la lettre un entraînement déjà prêt, il y a beaucoup de risques que ce ne soit pas du tout C'est ça. adapté. En fait, dans une échelle de progression, en fonction évidemment du temps que vous avez, de votre argent et compagnie, c'est je cours au pif, je prends une prog généraliste et je prends une prog personnalisée. C'est ça. Tu vois, et vraiment la prog personnalisée. Mais en fait, c'est comme j'ai mal au dos, je fais des trucs random que j'ai trouvé sur Instagram. Je fais un truc qu'on m'a envoyé qui a marché pour quelqu'un d'autre et je vais voir un vrai kiné. Tu vois, c'est un peu là pour moi la même progression. C'est que c'est mieux de faire une prog généraliste que de ne pas faire de prog du tout, mais c'est toujours le jour et la nuit entre une prog généraliste et une prog qui vous individualise. Le fameux thèse dont tu m'as parlé, sur lequel tu t'es basé initialement. J'ai une douleur de genou, je vous avais fait une vidéo, être capable d'adapter comme tu l'avais fait mon entraînement en fonction de ça. Donc là, je te rejoins à 100%. Petite spécificité qui était assez cool, j'ai remarqué aussi que pendant ces 12 semaines, tu m'as fait un truc dont on n'entend pas souvent parler parce que c'est pas sexy et moi j'ai pas kiffé mais je l'ai fait parce que je t'ai fait confiance. C'est le deload. Est-ce que tu peux nous toucher un petit mot s'il te plaît? Alors oui, le deload, donc ça c'est une chose super importante. En fait, le but du jeu, ça va être, ça a été de décharger un peu, j'ai fait à peu près toutes les 4 semaines en fonction de ton emploi du temps, etc. Histoire en fait d'avoir ce qu'on appelle la surcompensation. Donc c'est la phase qui précède la compensation. Donc la compensation, c'est le moment où tu vas t'arrêter, décharger, reprendre un peu de poil de la bête et ensuite, hop, tu vas pouvoir progresser grâce à ça. Et c'est important à l'intégrer et c'est aussi, en fait, ce qu'on recherche, c'est évidemment ton pic de forme le jour du marathon. Ouais. C'est pour ça qu'il est important de l'organiser, ta planification sous forme de blocs, de micro et de mésocycles, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon. Dans le milieu du coaching. Voilà, et surtout, hyper important, ça aussi je le vois beaucoup sur les réseaux, des gens qui s'entraînent beaucoup. Ouais. C'est très bien, No mais qui pain, se no gain, reposent. train hard, motherfucker. Voilà, mais qui ne se reposent pas et du coup qui ne progressent pas. Et voilà, Parce que c'est des fois, important. trop est l'ennemi du bien. C'est ça. Oui, Et le risque, ça va être donc le surentraînement. Et d'ailleurs, Aymeric, c'était aussi moi mon défi à moi en tant que coach, ça a été ça par rapport à toi, de pouvoir te freiner un peu. Il y a des gens, je dois les pousser, c'est mon défi. Toi, ça a été de te freiner, de te. Est-ce que j'ai bien respecté mes deloads? Alors, il y a des fois où je me rendais à la salle le jour de tes deloads Oh, et j'ai trouvé des on parle de choses. cette fameuse story. Je faisais le cul, mais c'était procédure. Oui, des charges, voilà. On va maintenant parler de la sexualité pendant ce marathon. Complètement con. Hé, c'est important. Tu coupes ça. Bah oui, je coupe. Ouais. Tu laisseras, Victor. J'espère que cette petite vidéo topo sur le marathon vous a plu, reste là. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce bleu pour me féliciter parce que j'ai quand même réussi. Féliciter Sophia qui m'a supporté, m'a fait ma prog. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires, c'est Sophia qui va répondre. Et puis pensez à vous abonner. Ciao. Ciao.